Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une agréable journée. On va voir un petit peu quelle page de vie on va tourner ensemble ce soir. Merci beaucoup pour vos commentaires chaleureux par rapport à la guidance d'hier et de celle de ce matin. Comme d'habitude, infinie gratitude à vous. Je vous souhaite la bienvenue, aussi bien mon public féminin que masculin, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne d'amour et de bienveillance. On va voir de quoi on va nous parler. On va prendre les messages aujourd'hui. Pensez à la personne. Toujours pareil, hein. Ouh. Me laisseras-tu comme les autres? La chaleur entre nous est intense. Est-ce que c'est fini? Un dos de deck en main. J'en peux plus. D'accord, on a quelqu'un qui est épuisé, qui se demande si c'est la fin de votre relation. Mais qui vous ressent toujours. J'ai un peu changé le décor, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, on est le 2 janvier, donc vous dites, tu avais raison, est-ce que cette douleur s'arrêtera-t-elle un jour? Je suis bloquée. Ça commence à tomber alors que j'ai même pas fini de battre les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous remettez de ces fêtes pour ceux qui se sont qui se sont fait un petit peu péter la panse, comme on dit. 0202. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que d'être invité dans la famille, au niveau digestif, c'est compliqué, hein. Là, ça va être le moment de faire les régimes, pour certains. Ah, ça, il y en a une. On va voir. Il fait sombre sans toi. On est sur quelqu'un qui pense à vous, qui vous dit que sans vous, il fait nuit. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas vous rendre heureuse ou heureux. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est quelqu'un qui pleure la nuit. Il y a la coupe en un. La toxicité. C'est quelqu'un qui est dans des addictions, des dépendances. C'est pas les mêmes énergies, là, que j'ai eues depuis hier. C'est plus sombre ici, c'est plus triste, plus négatif. Si je pouvais remonter le temps, je nous traiterais différemment. C'est quelqu'un qui regrette la façon dont les choses se sont passées entre vous et notamment ce qu'il vous a fait subir à vous et au lien 0333. Au lien ou à la relation. J'aimerais pouvoir te comprendre. Souvenir douloureux. Et je ne peux pas te lâcher. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à... Ouais, c'est quelqu'un qui vit un drame. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer le cap sans vous. Là, je sens quelqu'un, il ou elle. Que vois-tu en moi? C'est quelqu'un qui se dévalorise. Me laisseras-tu comme les autres? C'est quelqu'un qui, à chaque fois, se fait quitter. Alors, j'aime souvent à dire que quand on est dans ces situations-là, que la personne se fait quitter, il faudrait peut-être savoir pourquoi, par rapport à son comportement. Bien sûr, on dit toujours c'est 50-50, hein, bien sûr. Mais une introspection ne fait pas de mal. Ses sentiments me dévorent. C'est quelqu'un qui est dévoré par ses sentiments par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a envie de faire l'amour avec vous.
C'est quelqu'un qui réalise que cet amour est fou parce que c'est quelque chose qui le dévore de plus en plus. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à couper, hein, qui n'arrive pas à couper. Il se pose la question si c'est bien réel, si cette séparation est bien réelle. Il est conscient ou elle est consciente hein, que vous méritez mieux, mais c'est quelqu'un qui... Oui, il dit que vous ne méritez... C'est quelqu'un qui vous dit je ne mérite pas ta gentillesse. Quelqu'un qui a peur de se faire rejeter s'il vient vers vous. C'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes très différente des personnes qui l'entourent et qui le côtoient, il ou elle. Quelqu'un qui n'arrive pas à... Oui, la façon dont je t'ai traité était mauvaise et je ne peux pas prendre de décision. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à se faire face. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il vous a maltraité par le passé. C'est quelqu'un qui l'a compris. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a compris que la façon dont il ou elle vous a traité était mauvaise, pas bonne. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voudrait réparer les choses, mais c'est quelqu'un qui a une basse estime de lui ou d'elle-même. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle est bloquée, elle n'arrive pas à passer à l'action. Donc on va voir si ça va évoluer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous cache des vérités. C'est quelqu'un qui vous cache des vérités. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il il n'en peut plus, il ou elle. C'est quelqu'un qui se demande pourquoi vous l'aimez. C'est quelqu'un qui a une très basse estime de lui ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui se sent très... C'est des énergies très basses, qui se sent vraiment plus bas que terre, on me dit. C'est quelqu'un qui se sent pas bon, pas bonne, pas propre, pas bien. C'est quelqu'un qui doit faire des choses pas très catholiques aussi, j'entends des choses pas bien. Ouais, c'est quelqu'un qui trempe dans des choses pas très honnêtes. En ce moment, c'est les énergies, hein, ça tourne beaucoup autour de ça, hein. Bon, qu'est-ce qu'on va voir ici? Allez, on va prendre l'oracle de Calypso, parce que je sais pas s'il y a un lien ou pas, on me le dit pas. Ah, j'ai oublié d'allumer mes bougies. Attendez, j'ai oublié d'allumer mes bougies. Excusez-moi, j'avais oublié d'allumer les bougies. J'aime pas trop quand c'est pas allumé. Voilà. On va voir avec l'oracle de Calypso. Là aussi. Voilà. Décidément, j'avais oublié d'allumer un peu tout, hein. Bon, désolée. Là, c'est mieux, c'est plus joli comme ça. On y va. Je crois que je l'ai laissé ces étoiles, c'est très joli. Alors, on est sur quelqu'un qui se rabaisse, qui a une mauvaise opinion de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus. Et c'est quelqu'un qui fait pas d'efforts. C'est quelqu'un qui est rejeté, qui a peur de vous perdre, qui, en même temps, qui vous aime, vous lui manquez. Il se demande pourquoi vous l'aimez. C'est quelqu'un qui fait des choses pas très catholiques ici, je sens. J'entends que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut pour survivre. C'est quelqu'un qui est en enfermement, comme en prison à l'intérieur de lui ou d'elle.
Je sens plutôt une énergie masculine, hein, vu le discours qu'on a. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui voudrait un renouveau, un nouveau départ avec vous. Oui, on parle bien d'une personne que vous avez connue par le passé. C'est quelqu'un en tout cas à qui vous tenez. Parce que vous y pensez, vous. Pour certains d'entre vous, ça, vous vous êtes éloignés depuis le printemps. Ça commence à faire quand même. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait un renouveau avec vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui se souvient du passé avec vous. C'est quelqu'un qui a peur. J'entends, c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir. C'est quelqu'un aussi qui a peur de construire avec vous. C'est quelqu'un qui prend un karma. Oh là là, c'est quelqu'un qui subit une tour. C'est quelqu'un qui subit un changement, un bouleversement. C'est quelqu'un aussi qui est manipulé. C'est quelqu'un qui est pas bien entouré ici, hein. Il y a une emprise sur cette personne. C'est quelqu'un qui a peur de construire avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de prendre un nouveau départ. Et en même temps, c'est quelqu'un qui souffre de plus en plus de se rappeler du passé avec vous. Plus cette personne y pense, plus ça le fait souffrir ou la fait souffrir. C'est quelqu'un qui reste dans des mauvais schémas, des mauvais travers, entouré de mauvaises personnes qui ont une certaine emprise sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui va se prendre un karma. Il va avoir une foudre. Avec la météorite, on a la foudre ici. L'équivalent de la tour aussi en tarot. C'est quelqu'un qui va subir un effondrement. C'est quelqu'un qui voudrait vous demander pardon, c'est quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Il se sent coupable de quoi? D'avoir été malhonnête avec vous, de vous avoir pas bien traité. On retrouve le message qu'on a eu dans l'oracle de l'amour. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir traité mal. Les personnes qui le manipulent, c'est quelqu'un qui est envieux. Enfin, quelqu'un. C'est des personnes qui sont, je veux dire, envieux, envieuses. Pas de cette personne, de ce qu'il y avait entre vous. Là, on a clairement manipulé quelqu'un pour qu'il s'éloigne de vous, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un enfermement, dans une prison mentale, et il voit pas la clé. Il voit pas la clé. C'est quelqu'un qui prend une mauvaise direction. Il va avoir une justice. Ouais, les choses vont se mettre en mouvement par rapport à quoi? Il y a une protection sur vous, sur cette personne. Peut-être que cette personne va venir vous voir. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Vous allez avoir un choix à faire. Il va avoir un mouvement là. C'est quelqu'un qui va retrouver une motivation pour passer à l'action. Il va peut-être avoir un retour. Mais c'est pas clair, hein. Parce que c'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui est très très triste sans vous.
Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages ou vous donner des nouvelles. Ça s'éclaircit. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Beaucoup, beaucoup de jalousie. De la médisance, des rumeurs, des mauvaises personnes. Et c'est ça qui a bloqué votre histoire. On nous parle d'un gel, d'un gros ralentissement. Ces personnes ont fait tout pour que ça... Oui, c'est ça. Lenteur et les amis. C'est pas des bons amis, ce sont des faux amis. C'est des personnes qui, depuis l'automne, entre le printemps et l'automne, ce sont des personnes qui ont tout fait pour que cette personne perde son temps, agisse avec lenteur, jusqu'à geler, bloquer votre histoire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est triste, bien sûr, qui pleure sans vous, parce que pour certains, euh, je veux dire pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez tourné le dos. Bah, forcément, quand on n'est pas traité ou qu'on est traité avec quelqu'un qui vous traite mal parce que c'est quelqu'un qui écoute les autres, au bout d'un moment, ben, vous pensez à vous. Aussi douloureux, aussi triste la décision puisse-t-elle être, c'est ce qui s'est passé ici. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tout pour que cette histoire... Pourtant, vous avez essayé, vous, de réveiller cette personne, hein, avec la carte du mouvement. Vous avez essayé de montrer à cette personne, de dire, mais tu vois pas que tu es mal entouré, que cette personne dit, sont pas bien, pas bonnes. C'est quelqu'un qui a rien vu, c'est quelqu'un qui vous a pas écouté. Il s'est obstiné à rester là-dedans, il ou elle, et aujourd'hui, cette personne, elle pleure toutes les larmes de son corps de vous avoir perdu. Pourtant, on nous dit que quand vous vous êtes connus, c'était un coup de foudre. À la première seconde, vous vous êtes reconnus. Oui, il y avait un beau potentiel entre vous. Il y avait un accord parfait. C'était vraiment un bel amour, une belle histoire. Vous avez été dans la gratitude, dans le remerciement, parce que pour certains, c'est ce que vous avez appelé de vos voeux. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans le vide, dans la solitude, dans l'isolement, et qui vous a mis aussi dans le vide, dans la solitude et l'isolement, de par son comportement. Alors n'oubliez pas, ça peut être homme ou femme, hein. Là, je m'adresse à des féminines. Voilà. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous l'avez attendu. C'est quelqu'un qui est resté dans le vide, dans l'isolement, entouré de ces personnes-là, de ces faux amis. Vous avez souhaité, vous avez manifesté même, hein, vous avez pu faire des vœux, des prières, pour que la situation se débloque ou que les choses s'arrangent. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous. Vous vous entendiez bien. Vous avez arrêté de réfléchir aujourd'hui, hein. Vous êtes plus dans la rumination. Si vous l'êtes encore, on vous dit de lâcher prise sur tout ça, pour vous aider justement à tourner la page, à tourner le dos. Mais là, on a vu le karma, hein. Alors le karma ne sera pas que pour votre autre, hein. Ce sera aussi et surtout pour les personnes qui ont contribué à l'éloignement. Ce sont des personnes qui vont avoir galère sur galère, hein. Parce qu'on ne se mêle pas de l'histoire de quelqu'un. On joue pas avec les sentiments des gens et on ne se mêle pas de l'histoire des autres. Oui, c'est une énergie masculine, votre autre. On nous parle de ces personnes aussi, elles ont bloqué cette personne pour de l'argent. C'est quelqu'un qui est resté avec ces personnes aussi pour une certaine... C'est des personnes qui ont flatté son ego, hein, qui l'ont brossé dans le sens du poil, qui ont joué sur sa vanité.
C'est des serpents, ces personnes. Et votre autre, il est tombé dedans, hein, la tête la première. Il vous a délaissé, vous. J'entends pour certains, vous vous voyez que pour le charnel, ça a duré un temps, et puis après vous en aviez eu un silence. C'est-à-dire que vous vous êtes éloigné progressivement pour certains depuis le printemps. Pour d'autres, ça s'est fait à l'automne ou ça a pris fin à l'automne, votre histoire. Je suis désolée, c'est pas gai aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous essayez de guérir. De penser vos blessures, vous essayez de guérir. D'aller de l'avant. De retrouver l'amour de vous-même. J'entends, pourtant c'est tellement simple d'être heureux quand on s'aime. Eh oui, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui préfèrent écouter les autres. On vous dit que de continuer. Ah, d'accord. On vous dit de continuer de rester dans la bienveillance, de rester comme vous êtes. Vous êtes sur le bon chemin. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez, vous vous éveillez peut-être à la médiumnité, vous avez peut-être des dons, ou vous allez apprendre quelque chose qu'on vous a caché. Un des deux. En tout cas, cette chose qui est cachée, que vous allez apprendre, peut-être que pour certains, vous l'avez rêvé, ou ça va faire beaucoup de conflits, beaucoup de noirceur, beaucoup de disputes, ça va réveiller des conflits, ça va vous mettre en colère. Ce que vous allez apprendre. Peut-être que ce qui s'est passé avec cette personne, ce qu'on a fait, qu'on a manipulé votre autre, vous allez le savoir. Ouais, vous avez la protection de l'univers, la magie de l'univers, vous êtes aidé. On va vous aider à apprendre ces vérités. Pourquoi? Parce que ces personnes ont touché à un lien d'âme. Voilà. Ces personnes, ces serpents-là, ils ont touché à un lien d'âme. C'est pour ça que on va vous faire savoir les choses. Ça va faire quoi que vous allez savoir les choses? À vous aider à guérir peut-être, à avoir une compréhension. C'est vrai que quand on ne sait pas, qu'on est maintenu dans une certaine ignorance, on ne sait pas trop où on va, on a du mal à prendre une décision. Ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair pour essayer de guérir et de retrouver l'estime de vous-même. Malgré toute la bienveillance que vous avez, vous vous demandez quand même pourquoi. Oui, c'est ça, ça va vous permettre de changer de trajectoire, de vous aider à prendre un autre chemin. Malgré que ça va vous mettre en colère. Bien sûr, ça fait pas plaisir, mais on vous annonce que vous allez retrouver la joie, le bonheur, le sourire. Vous allez essayer, en tout cas, on me dit du moins. Vous allez comprendre que cette personne est entourée de personnes très méchantes, dans la haine aussi. Même pour certains, on me dit que c'est des personnes qui ont monté votre autre contre vous. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Ça, on me dit, vous allez l'apprendre tout ça avant cet été ou plus tard l'été, ou quand vous serez peut-être en vacances. Ça va peut-être venir quand vous serez en vacances et vous allez apprendre ça. En tout cas, ça va vous aider à retrouver une certaine confiance en vous. Pour aller de l'avant. Bien sûr, quand on sait le pourquoi du comment, ça nous aide quand même à savoir. D'apprendre une vérité, ça aide. Et vous allez la savoir, cette vérité. Mais c'est très laid. C'est très laid de monter quelqu'un contre quelqu'un qui vous est destiné, en fait.
C'est dégueulasse de faire ça. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Ils se sont pas gênés. De maintenir cette personne dans de mauvais travers, dans de mauvaises habitudes, pour que cette personne se détache complètement de vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souffre, hein. Il sait qu'il vous a maltraité, il sait que... Mais aujourd'hui, la situation est à un degré tel que c'est quelqu'un qui... Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être un mouvement, peut-être quelqu'un qui voudrait venir vers vous, mais il n'y a pas eu de suite. On est reparti sur vous. Donc, c'est quelqu'un qui y pense, mais qui se ravise. C'est quelqu'un qui n'agit pas, c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est perdu, hein. C'est quelqu'un qui est perdu. Ils ont réussi, ces bâtards. Excusez-moi. Oui, vous allez faire votre guérison, vous. C'est ça que vous allez apprendre. Le mensonge. Vous allez apprendre que cette personne vous a menti. Par rapport à quoi? Oh là là. Par rapport à du charnel. Il y a peut-être de l'occulte là, hein. C'est quelqu'un qu'on a poussé à la trahison charnelle avec quelqu'un d'autre. Vous, ça va vous mettre un coup, hein. Vous allez être dans l'isolement. Oui, on vous parle bien de vous, hein. Vous êtes là, la féminine. Oui, votre relation était perturbée, elle n'était pas stable parce qu'il y avait de la trahison dans ce lien. C'est pour ça que la relation n'a pas marché. Parce que c'est quelqu'un qui, malgré la protection, hein, pourtant on me dit que vous étiez protégé, mais malgré ça, il y a quelque chose qui a été fait sur cette personne pour que, ben, que il vous trahisse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes très sales, pour pas dire un autre mot. Pourtant, vous êtes protégé. Oui, vous avez une protection, vous allez essayer de retrouver une certaine sérénité. Ça va être dur, mais... On nous parle peut-être d'une communication à l'été, avec peut-être un déplacement de cette personne, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer, qui va revenir à la communication vers vous. On me parle de l'été. Personnellement, moi, je serais à votre place, je dirais, bah, c'est plus la peine, ne te fatigue pas, hein. Si tu attends l'été, laisse tomber. Surtout avec ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être se déplacer. On va voir si vous, ça vous allez répondre ou pas. Mais il y aura quand même, eh oui, il y a comme cette emprise, hein, du passé. Parce que vous aimez toujours cette personne. Parce qu'il y a un lien. Mais c'est quelqu'un qui est sous emprise, cette personne du passé, toujours. C'est quelqu'un qui est maintenu sous emprise de ces personnes pourries. Il y a de l'amour, mais c'est quelqu'un qui va revenir pour de l'argent. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'il va avoir des problèmes. Voilà. Il y a de l'amour, oui, mais c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il va avoir des problèmes d'argent. C'est ça qui va le motiver à passer à l'action. Les problèmes. C'est vraiment quelqu'un qui a été détourné de votre lien, de vous. Oui, il va avoir beaucoup de temps va se passer avant que cette personne réagisse. C'est quelqu'un qui est instable, hein. C'est quelqu'un qui va être au printemps, c'est quelqu'un qui va subir une instabilité. Et on me dit pourtant que cette instabilité qu'on donne à cette personne, à votre autre, c'est un cadeau. Un cadeau de s'amender, un cadeau de réparer peut-être. On va voir comment ça va évoluer. Vous, vous serez pas d'accord, hein. On nous parle de la fin d'un cycle et de début d'un nouveau cycle, d'un lâcher-prise. Vous tournez la page. Oui. Vous allez mettre du temps, hein, à tourner cette page, mais quand ça va être fait, vous allez renaître avec rapidité.
Et pour certains d'entre vous, ça va être fait parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. On va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Là, ce qui va se passer, on va proposer à cette personne de s'amender. Vous savez ce que c'est ça? C'est le karma. On va proposer à cette personne de s'amender. C'est ça le cadeau qu'on va lui offrir. C'est quelqu'un qui va subir une instabilité. C'est quelqu'un qui vous aime toujours, hein. Mais c'est quelqu'un qui est très faible. C'est quelqu'un qui est sous emprise de ces personnes. Peut-être que c'est des personnes avec qui il fait des choses pas très posées, par cette instabilité que cette personne va avoir au printemps, cette épreuve, il va venir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise surprise, c'est-à-dire vous, de votre côté, vous allez mettre du temps, hein, pour vous relever, hein, beaucoup de temps. Mais ce qui va motiver, ce qui va débloquer votre guérison, ça va être une nouvelle rencontre. Comme on voit que vous êtes toujours dans l'amour pour cette personne, que vous êtes malheureuse, on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin pour vous aider à passer le cap et à guérir. 31-31 quand je vous dis ça. Alors je vois tout de suite les personnes qui vont me dire: «Oui, quand on est en lien d'âme, on peut pas». Oui, bien sûr, on peut pas quand on est en lien d'âme, c'est vrai, mais quand on est face à quelqu'un qui subit, de la manipulation, de la magie noire, hem, qui choisit le mauvais chemin, il y a des sanctions, il y a du karma, il y a des foudres et ces foudres, ça passe aussi, vous savez quand on fait du mal, quand on est dans un mauvais karma ou qu'on fait du mal, en général, on prend ce que la personne tient le plus. Selon la douleur, là, on est sur du sentimental, on voit que vous avez beaucoup souffert, vous aimiez fort cette personne, vous étiez destinés, vous aurez pu avoir un bel avenir ensemble. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bloqué dans cette situation toxique dans laquelle il se trouve, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment réagir, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Mais c'est quelqu'un qui est prisonnier de ça, c'est quelqu'un qui a eu de l'occulte. On a poussé cette personne à commettre de l'adultère, des choses toxiques, des choses sales. C'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui vous l'a caché, peut-être quand vous étiez encore ensemble. Et c'est ça que vous allez savoir, cette trahison. C'est ça qui va vous mettre en colère et ça va être dur de guérir sur ça. Et c'est pour ça que pour vous sortir de cette peine et de donner aussi un karma à cette personne, on va lui faire un cadeau. Ce cadeau, ça va être vous, avec quelqu'un d'autre. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un cadeau empoisonné, mais comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Et comme cette personne du passé est toujours sous emprise, mais qui vous aime toujours, là, c'est quelqu'un qui va être à terre. Oui, c'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à son travail. Oui, c'est quelqu'un qui a évolué lentement. Ah, sa vie va être gelée, hein. Oui. C'est quelqu'un qui va subir un effondrement, c'est-à-dire sa vie va être gelée, mais pas que. C'est quelqu'un qui va avoir des soucis par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui va avoir une rupture de contrat de travail. C'est quelqu'un qui va, avoir un problème au niveau du logement, soit perdre son logement ou être obligé de déménager parce que c'est quelqu'un qui va être abandonné. Alors soit abandonné de ces personnes qui sont autour de lui, autour d'elle. Je sens pas quelqu'un qui vit avec une tierce. Je sens quelqu'un qui vit avec des personnes ou une personne, une colocation, vous voyez? Des choses comme ça. Je sens quelque chose comme ça et qui le maintient dans dans quelque chose de oui, c'est ça. Qui le maintient dans quelque chose de négatif. C'est quelqu'un qui va se projeter avec vous, parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver malade en plus. C'est quelqu'un qui va avoir des foudres. Ça va lui tomber dessus. Et le summum, ça va être quand il va voir vous avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin alors qu'il y avait un lien avec vous. On ne fait pas ça. Quand on est dans un lien, qu'on est avec quelqu'un, surtout qu'il y a de l'amour là, on ne fait pas ça. Mais là, c'est quelqu'un qui a été travaillé, hein.
Il y avait un lien réel, hein, il y avait des sentiments, vraiment quelque chose de sérieux entre vous, un lien d'âme, oui. Et on fait pas ça quand on est en lien. Mais on l'y a aidé cette personne à se maintenir dans cette toxicité, cette trahison. C'est quelqu'un qui va être rejeté. C'est quelqu'un qui va être rejeté. Oui, c'est quelqu'un qui va se projeter avec vous, mais c'est quelqu'un qui va être rejeté, qui va être malade. C'est quelqu'un qui va avoir une rupture par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui va être obligé de partir. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie gelée. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... C'est quelqu'un aussi avec la projection, c'est quelqu'un qui acceptera pas ce qui arrive, hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va avoir sa vie gelée. C'est quelqu'un qui va peut-être être obligé de quitter son logement. À cause de quoi? À cause de la perte de son travail. On nous parle d'une rupture par rapport au travail. C'est quelqu'un qui va être rejeté aussi des personnes autour de lui, autour d'elle. Enfin, autour de lui, on a vu une énergie masculine. Moi, je veux dire il, hein, mais malgré que les énergies, vous pouvez les changer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre des foudres parce que c'est quelqu'un qui prend son karma parce que c'est quelqu'un vraiment. Là, ça va être. Il va perdre tout ça, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va tomber malade. Et on me dit, le summum, ça va être vous, quand il va vous voir avec quelqu'un d'autre. C'est triste. Parce que quand on est en lien d'âme, on fait pas ça. C'est pour ça que la sanction elle va être lourde, là. On a fait quelque chose sur cette personne, oui. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'était pas vraiment, comment dire? C'est pas un être de lumière. C'est quelqu'un qui n'est pas si croyant que ça aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment croyant. Parce que même quand on veut faire de l'occulte, quand on est même des personnes de lumière ou qu'on est protégé parce qu'on prie beaucoup, c'est pas si facile que ça. Là, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, il s'est fait manipuler, il s'est fait avoir parce qu'il a bien voulu aussi. C'est quelqu'un qui est faible. C'est quelqu'un qui est très faible. C'est quelqu'un qui a choisi la facilité, de rester dans sa zone de confort, entouré de personnes toxiques, cupides. Voilà. On a l'obscur sur l'automne. À cet automne, là, c'est quelqu'un qui a subi de l'obscur en plus. En plus. C'est-à-dire, ils en ont remis une couche. Mais c'est normal, il est avec, forcément. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous voir cet automne, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de se détacher ou de réagir. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un sursaut, mais ça n'a pas marché. Ah, des nouvelles, voilà. C'est quelqu'un qui a voulu revenir vers vous et vous donner des nouvelles. Voilà pourquoi on lui a remis une couche d'obscur sur le dos, j'allais dire. Ouais. On n'a pas laissé le choix à cette personne, et voilà, sur l'hiver. C'est quelqu'un qui a peur, hein. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui voudrait se reconnecter à lui-même, peut-être rentrer à la maison, on me dit. Qui voudrait un engagement, qui voudrait une renaissance par rapport à vous. C'est quelqu'un qui avait l'opportunité, on me dit à l'automne, de vous demander pardon et de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un on l'a maintenu dans des peurs. Ça fait que ça ne s'est pas fait. Ou alors ça va être sur la période de l'hiver. C'est quelqu'un qui est bloqué, hein. C'est quelqu'un qui est maintenu dans cet entourage. Peur de quoi? Peur de l'amour? C'est stupide. C'est quelqu'un qui est perdu. Excusez-moi le terme, mais
C'est pour ça que vous, bah, quelque part, vous avez bien fait, vous avez bien choisi, vous avez tourné le dos. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, soit vous subissez, soit vous vous perdez avec. Donc vous avez choisi, bah, de tourner le dos. En faisant le tirage en entier comme ça, je comprends pourquoi. Malheureusement, c'est triste, mais vous avez bien fait. C'est quelqu'un qui est perdu ici. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de se reconnecter à lui, c'est d'écouter son intériorité. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de s'introspecter. C'est quelqu'un qui n'a même pas le courage que quand il prend la décision, enfin, qui fait le souhait de venir vers vous, de vouloir vous parler, on le maintient. Il y a l'obscur qui revient et c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est maintenu dans des peurs. Comme si d'aimer quelqu'un, d'aller vers son amour, ça fait peur. Bien sûr que non. Parce que c'est quelqu'un qui est travaillé. Mais là, c'est quelqu'un qui est perdu, hein. C'est quelqu'un qui est perdu. On peut pas aider quelqu'un si cette personne ne veut pas être aidée. Et là, c'est quelqu'un qu'on maintient dans une zone de confort, avec un entourage qui prend pour des amis, que c'est quelque chose qu'il connaît, qui est familier. C'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui quittera pas, quoi. En plus, c'est quelqu'un qui doit avoir une situation assez compliquée parce qu'on a vu que cette personne, enfin, j'ai senti quelque chose avec l'alcool, la drogue, c'est quelqu'un qui a des mœurs assez, ou peut-être qu'il a des activités assez douteuses. J'ai le mot drogue qui revient, j'aime pas. Non, c'est quelqu'un qui doit tremper dans des trucs pas nets en plus. Et c'est quelqu'un qui... Alors j'allais dire peut-être que ses pseudo-amis lui ont proposé des activités illicites pour lui dire, tiens, on va t'aider, tu pourras gagner de l'argent avec ça. Mais c'est pas ça une aide, hein. Avec de l'argent sale, on n'aide personne, hein. C'est l'inverse. Mais cette personne, ça le dérange pas. Voilà. Il a trouvé ça, il prend ça, c'est pas grave, allez. Au lieu de... Comme on dit, le chemin le plus vertueux, c'est celui qui est le plus dur à prendre, hein. Le chemin le plus facile, ben, c'est celui qui nous mène à notre perte, hein. Voilà. Et c'est ce qui lui arrive à cette personne, malheureusement. Et il le sait au fond de lui, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amertume, la tristesse par rapport à vous, vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui a un vide intérieur insoluble. Il se noie dans ce vide. Vous lui manquez énormément. Il le sait, mais il fait rien. Il se laisse couler dedans. Alors, à moins d'être touché par la grâce divine ou qu'il y a la grâce qui intervient, et encore, c'est quelqu'un qui va rester comme ça. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'est triste, mais je le dis, hein, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre. C'est quelqu'un qui est perdu. Sans compter si c'est quelqu'un qui s'est mis dans ce genre de choses, de vendre des substances illicites. Vous vous rendez compte le karma qui est en train de se faire avec le nombre de personnes qui contribuent les vies qui contribuent à détruire? C'est, c'est quelqu'un qui est perdu, bien sûr. C'est terrible. Au lieu de vous choisir, vous, le lien, l'amour, parce que bien sûr, quand on est dans un lien, vous l'aurez aidé, vous n'allez pas laisser se dépatouiller. Bien sûr, quand on est deux, on se soutient, on s'aide. Bah non, c'est quelqu'un qui a choisi sa zone de confort et les personnes toxiques. C'est tellement plus simple, n'est-ce pas? C'est tellement plus facile. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Il y avait beaucoup de passion entre vous, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Vous avez lâché prise. On nous parle bien d'une âme double avec cette personne, hein. Vous avez un lien d'âme. Vous lâchez prise et lui, c'est quelqu'un qui reste dans le contrôle. Lui, c'est quelqu'un qui a multiplié les rendez-vous manqués. Pourtant, vous soutenez cette personne. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a vous avez du soutien, vous avez de l'amour, vous avez...
On nous dit que c'est une relation qui aurait pu, si vous vous étiez retrouvés, c'est une relation qui aurait pu durer sur le long terme, mais il n'y a pas eu de pardon. Il y a eu là, il y a les rendez-vous manqués, vous voyez. À partir des rendez-vous manqués, on me dit ce qui aurait pu être. Soutien, apprentissage, vous vous auriez, pardon, élevé l'un avec l'autre, avec le soutien, si vous vous étiez retrouvés, évidemment. La relation, déjà, ça fait un moment que vous vous connaissez, mais vous avez un bel avenir ensemble. La relation aurait pu durer longtemps. Et bien sûr, comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans le pardon, ça n'arrivera pas. On me dit ce qui est, ce qui aurait pu être. Vous voyez? Je le vois comme ça. Et c'est quelqu'un vous travaillez sur vous-même, vous êtes dans l'ouverture spirituelle et vous avez compris que cette personne était dans la rupture et dans les chemins répétitifs et c'est quelqu'un qui est dans le refus du contrat d'âme. C'est une relation qui était intense, certes, mais une relation inachevée. Voilà. Alors vous concentrez sur la réalisation de vous-même en tournant le dos, en tournant la page, en fermant la page. C'est triste, c'est nul, c'est nul. C'est, je vous jure, je suis dégoûtée pour vous. C'est, c'est injuste en plus, surtout quand on a des personnes qui s'aiment comme ça. C'est injuste. Oh, elles vont prendre les autres, hein, les vipères. C'est des personnes qui vont jamais. Vous croyez que ces personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui sont heureuses? Pas du tout, hein. Ils vont prendre aussi, hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour voir si ça, l'évolution, c'est une évolution, c'est quelque chose. J'aurais voulu pousser un peu plus. Je fais quelque chose que je fais pas. Je vais mélanger les deux. On va voir si j'y arrive. Oui, vous vous aimez, hein. On vous parle peut-être d'une rencontre, là. Mais ça va vous faire beaucoup de travail. Hmm. Non, ce ne sera pas une rencontre sincère. Il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de disputes entre vous. Si vous vous voyez. Pourtant, vous vous aimez. Je sens que c'est quelqu'un qui n'est plus la même personne que vous avez connue. Pourtant, c'est quelqu'un qui voudrait revenir à la maison. On me dit c'est quelqu'un qui voudrait rentrer, retrouver son foyer avec vous. Pour certains, vous avez vécu ensemble, vous avez un passif ensemble. Oui, c'est à l'instant là. Il pense à ça maintenant, sur l'hiver là. Il aimerait. Ouais, il aimerait retrouver le calme. Il aimerait avoir l'audace de pouvoir faire des efforts et reprendre avec vous. Oui, de mettre une renaissance sur cette rupture qu'il y a eu avec vous, la féminine. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de blocages sur votre lien. On nous parle d'un lien de flamme jumelle. Parce que c'est quelqu'un qui est parti.
C'est quelqu'un qui est parti, qui a fui le domicile, hein. Vous viviez avec cette personne. Depuis que cette personne est partie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lenteur dans sa vie. C'est normal. Mais on nous parle bien d'amour, vous vous aimez, hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a voulu vous mettre en confiance, oui, mais vous avez vu que c'était des illusions. On nous parle bien du masculin. C'est quelqu'un qui a dû vous dire fais-moi confiance, quelque chose comme ça. Oui, communication, quand il vous a parlé. Vous avez eu vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez eu peur qu'il vous mente, qu'il vous laisse tomber, et vous vous êtes pas trompé parce que c'est quelqu'un qui a encore mis des blocages. Mais il y a eu une tentative là de contact. Ah, on me dit à l'automne. À l'automne. Il y a eu une tentative à l'automne. Et oui, on l'a vu tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a eu une tentative sur l'automne ou en période de l'hiver, mais il y a eu de l'obscur qui est revenu. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, ça a été un échec. Parce que vous êtes dit, cette personne me ment, me mène en bateau, me joue de la flûte par rapport au couple. Voilà. Vous vous êtes senti manipulé et ça a mis en échec les choses. Oui. Pourquoi? Parce que cette personne, voilà, à l'automne, c'est quelqu'un qui était maintenu dans des peurs. C'est quelqu'un qui a été maintenu dans des peurs, vous voyez, qui est sous emprise par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui est contrôlé. C'est quelqu'un qui est maintenu dans un isolement. On nous reparle de la peur encore, vous voyez. C'est quelqu'un qui est maintenu dans des peurs. C'est quelqu'un qui est travaillé, hein. C'est quelqu'un qui doit vous dire des choses et puis après, au moment d'agir, c'est quelqu'un qui n'agit pas. Donc vous, voilà, ça fait des complications. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'obscur. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui travaillait. Voilà. Bah voilà. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va réessayer de venir vers vous, hein, pour communiquer avec vous, mais il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est dommage. Vous, ce qui vous bloque, c'est la trahison. Vous l'avez su, vous l'avez appris, ou vous le sentez, vous l'avez deviné, que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Quand on est en lien, vous savez, en effet miroir, on ne peut pas mentir. On nous parle d'une renaissance. Eh oui, mais on a l'inaccessibilité sur la renaissance. C'est bloqué, hein. C'est bloqué. Ou sur le printemps, l'été, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être au printemps, il va y avoir un déplacement, peut-être une tentative de communication, de déplacement. Vous allez faire, vous, le choix de vous protéger parce que c'est quelqu'un, voilà, qui vous ment et c'est pour du charnel sur l'été. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Vous, vous allez travailler à votre guérison parce que c'est une épreuve pour vous, ce que vous avez vécu. On nous parle du retour de la relation perturbée parce que c'est quelqu'un qui va être malade. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va être abandonné. C'est quelqu'un qui va vouloir, qui va insister peut-être pour vous rencontrer, parce qu'il va vous dire je t'aime, etc. Mais ça va mettre beaucoup de tension entre vous, parce que vous savez que c'est quelqu'un qui est dans la trahison. Pourtant, on vous dit que il y a une réussite sur cet amour, hein. Si il n'y avait pas ce travail, parce qu'à chaque fois, ça marche, il y a un effort, et puis paf, ça se casse la gueule derrière. Parce que c'est quelqu'un qui est travaillé. On vous dit pourtant, il y a un lien d'âme-sœur avec cette personne, il y a un lien d'âme. Vous voyez, on a l'instabilité sur les projets et on a le consultant.
C'est quelqu'un qui travaillait. C'est instable parce que c'est quelqu'un qui travaillait. Je suis dégoûtée pour vous. Bah, je vais prendre les signes. Vous, on voit que vous tournez la page, hein, que vous avancez. C'est quelqu'un qui va faire des tentatives de revenir, mais à chaque fois, ça va se casser la figure parce que c'est quelqu'un qui travaillait. Tant que c'est quelqu'un qui ne réagira pas, là, il faut que ce soit quelqu'un qui se fasse désenvoûter, hein, parce que c'est quelqu'un qui travaillait, c'est quelqu'un qui a de l'occulte. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il aille dans son lieu de culte, qu'il en parle à son prêtre ou à la personne qui fait, voilà. Moi, je dis ça parce que je suis catholique, mais chaque religion a, voilà. Il faut qu'il en parle. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas conscient et qui se complaît dedans, comment voulez-vous qu'il réagisse? Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Bon gré, mal gré, contrainte forcée, ben, vous tournez le dos. On a vu que vous tournez le dos. On va vous mettre en plus une personne sur votre route pour vous y aider encore plus. On a les béliers. On a les scorpions. On a les taureaux. On a les gémeaux. On a les lions. On a les poissons. Qui sont concernés par cette guidance, si cette situation vous parle et si votre signe sort ou celui de votre autre, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou signe astrologique principal, c'est que cette guidance, bah, ça vient vous confirmer qu'à 1000%, elle est pour vous. Voilà. Donc j'ai voulu savoir plusieurs fois hein, si la situation allait s'améliorer, mais à chaque fois j'ai eu l'échec, On va vous mettre, vous, quelqu'un sur votre route parce que c'est quelqu'un qui travaillait et ça ne se débloquera pas, donc ça fait que on, ben, on vous met quelqu'un d'autre sur le chemin, quoi. Oui, là, j'ai des belles âmes qui vont me dire, vous vous obstinez à nous dire des bonnes nouvelles. Ben oui, mais oui, vous allez passer à l'action, vous allez vous... Oui, parce que les choses vont avec lenteur. Vous allez passer à l'action. Par rapport à quoi? Pour certains, vous allez vouloir vous expliquer. Pour certains, vous allez lui demander des explications. Vous allez vouloir vous expliquer avec cette personne. Pour d'autres, vous allez vous concentrer sur votre professionnel, vous allez beaucoup travailler sur vous. Pour d'autres, vous allez vous éloigner, vous allez vous déplacer. Voilà, de ce masculin, de cette énergie yin. Vous allez vous éloigner, déménager. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a un clan, un entourage. C'est cette personne qui sont autour de lui qui sont négatives. Ils sont négatifs par rapport à vous, hein, la féminine. C'est de la jalousie, ça. Pourquoi on me dit que votre lien est sérieux? Votre lien est... Bien sûr, vous êtes sérieuse. C'est quelqu'un qui est dans le dilemme. C'est quelqu'un qui est... Vous êtes... vous acceptez, vous, la destinée, votre bonne étoile, vous suivez. Vous acceptez la situation, vous faites avec. Mais on vous dit que votre lien, il est... C'est sérieux, quoi, entre vous. C'est triste de faire ça, un lien qui est sécure, en plus. Vous êtes les bonnes personnes l'une pour l'autre, quoi. Mais vous, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Un renouveau. Oui, on nous parle d'un renouveau, d'un début, d'une naissance, d'une métamorphose. On va vous tirer vers le haut, hein. Oui, par rapport à des amis, un entourage, quelqu'un autour de vous, une amie ou un ami, qui va vous aider à passer à autre chose. Oui, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de ces blocages, de ces freins que vous avez avec cette personne, pour justement dépasser ça et vous en sortir.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui est maintenu avec ses énergies tierces. Vous voyez, ces personnes pourries autour de lui, là, cette famille, là, ce clan-là. Voilà. C'est quelqu'un qui est dedans, qui bouge pas. Alors que vous vouliez le mariage, l'union, la relation sérieuse. Et c'est quelqu'un qui a préféré sa zone de confort. Même avec cet oracle qui, le matin, pourtant, me dit de très jolies choses. Ben voilà, voyez-vous, parce que vous, voilà, vous. Tristesse, peine, pleurs, vous êtes pas bien en ce moment, vous êtes triste de ça. J'ai envie de pleurer pour vous. D'habitude, cet oracle me dit des jolies choses le matin, mais alors là, pourtant, on me dit que vous êtes une personne très séduisante, hein, vous êtes très attirante. Vous avez un charme naturel. Mais vous pensez toujours à cette personne. Vous vous en foutez d'être attirante, hein. Parce que vous, c'est une construction stable, quelque chose de solide que vous souhaitez, que vous voulez dans votre vie. Vous voulez faire des projets dans votre avenir. Vous voyez loin avec cette personne. Vous vous êtes projeté. Il y avait une connexion réelle avec cette personne. Et aujourd'hui, c'est que vous repliez sur vous, vous êtes dans l'isolement. Mais il y a un karma, hein. Il y a un karma, hein. On va vous rendre justice. On va vous rendre justice. Ah, par rapport à quoi on va vous rendre justice? Par rapport à la tromperie, là, à la trahison que vous avez eue. C'est bien ce que je dis, c'est à vous qu'on va rendre justice. Et vous allez le savoir, il y a les nouvelles. Vous allez le savoir. Mm. Oui, oui, parce que ces personnes, regardez, c'est des personnes qui ont essayé de mettre votre hôte dans les désirs charnels, la sexualité, la tentation, par jalousie, par cancan. Parce que c'est des personnes fourbes, menteuses, tricheuses, manipulatrices. Vous voyez? Regardez, regardez. Parce que c'est des personnes fourbes, envieuses. Parce que ça, c'est parce que c'est des personnes qui n'ont jamais connu l'amour ou qui n'ont pas de lien. Et de voir cette personne avec vous, que vous étiez dans une vraie relation, quelque chose de sincère, ils ont voulu détruire ça. Et ils ont réussi, ces vautours. Mais ils vont prendre, hein. Ils vont prendre. Ouais, vous voyez. Ça va être inattendu, hein. Pour certains, vous avez demandé la justice. Ben, votre vœu va être exaucé. On vous le dit ici. On va vous rendre justice. C'est en gestation, on me dit en ce moment. C'est en préparation, mais on va vous rendre justice. Tout ce qui a été caché va être révélé. Tous vos doutes, ce qui vous a fait peur et tout, ce qui vous a mis ce qui a mis du retard. Tous ceux qui ont comploté contre vous, en fait, tous y vont prendre, hein. Tous ceux qui ont mis du retard dans votre vie, dans votre lien. Tous ceux qui ont réveillé vos incertitudes, vos peurs, ceux qui vous ont fait pleurer, ces choses qu'on vous a cachées, tout ça, ça va leur péter à la figure, ça va éclater au grand jour. Tout va se savoir. Là, c'est en préparation, là, le timing divin, il prépare, là. C'est en gestation, c'est en train d'être fait. Toutes ces personnes pourries, fourbes, elles vont payer. Et malheureusement, votre autre avec, hein, mais bon. Il s'est laissé manipuler parce qu'il a bien voulu, malheureusement. Par facilité, pour rester dans sa zone de confort. Il n'a pas vu que ces personnes autour de lui, c'était des vipères, c'était des personnes manipulatrices, toxiques. Et pourtant, on a vu en début de tirage que vous l'avez dit, 0404, quand je vous dis ça. Voilà. Même là, même à la coupe, j'ai la tristesse, la peine et les peurs, les pleurs. Vous n'êtes pas bien en ce moment, vous. On vous dit d'agir, de passer à l'action, de ne pas rester comme ça. Priorisez-vous, faites attention à vous, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bien-être. Juste, je vous dis ça, regardez, zénitude, tranquillité, repos, méditation. Faites des choses qui vous font plaisir. Et là, c'est quoi qui sort? Prendre de la hauteur, oui. Essayez de prendre du recul par rapport à ça. Parce que vous avez rien à vous reprocher. Vous étiez une personne fidèle dans cette histoire. C'est pas vous qui va prendre. Bien sûr, vous en avez souffert, mais c'est pas vous qui allez prendre.
Vous avez rien à vous reprocher. Ah bien sûr, vous allez avoir aussi, hein, mais vous allez recevoir du bien. On a vu qu'il y a quelque chose qui se dirige à vous. Voilà, bah, qu'est-ce qui se dirige à vous? Un masculin. On vous parle d'une attraction, d'une relation envoûtante. Quelqu'un qui vous mentira pas. Vous, la féminine. Méfiez-vous. Il peut avoir aussi une personne qui peut vous manipuler, qui peut revenir à vous. Oui, voilà. J'ai la fourberie, la trahison, le mensonge et la consultante, la féminine. Faites attention, si cet autre revient à vous, ce sera encore pour vous manipuler parce que c'est quelqu'un qui est manipulé. Voilà. Trahison, manipulation, mensonge. Et en bas, j'ai les contacts, messages, échanges. C'est quelqu'un qui est travaillé, cette personne. C'est 0555 quand je vous dis ça. C'est mauvais, mais ce que j'entends, c'est que cette personne que vous avez connue, ben, au jour d'aujourd'hui, elle n'existe plus parce que c'est devenu le mal. C'est devenu les personnes toxiques qu'il fréquente. Parce que c'est quelqu'un qui a été travaillé. Et c'est quelqu'un qui n'a pas lutté. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la foi non plus. Désolée, je crois que c'est la guidance la plus triste que j'ai pu faire, je crois. Je suis désolée de vous dire ça. Je vais prendre un petit conseil pour vous avant de vous laisser. J'allais dire de vous souhaiter une bonne soirée. Oui et non? Enfin, oui. Bon, pour les signes qui sont concernés, si la guidance vous parle, hein, sinon, si ça vous parle pas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, un cadeau. Bien sûr, on va vous rendre justice. On vous dit qu'être persévérant, c'est payant. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. On va vous accorder vos bénédictions parce que vous en avez pris plein la figure et en plus on vous a enlevé cette personne. On a contribué à casser ce lien. Pas casser, on peut pas casser un lien, mais on l'a détourné de votre lien, on l'a poussé au rejet du lien. Et on vous dit aussi, enfin, vous y êtes presque. Être persévérant, c'est payant. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Tout à l'heure, je vous disais le chemin facile est en général un chemin, j'allais dire qui mène à la perdition. Pas à ce point quand même, mais c'est la phrase qu'on me dit. Mais c'est vrai qu'en général, la facilité, c'est pas le bon chemin. Voilà. Et que justement, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez pas choisi le bon chemin. Cette personne, votre autre, oui. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a choisi la facilité. On me dit c'est quelqu'un qui a choisi de faire des choses qui ne sont pas honnêtes, avec des personnes qui ne sont pas honnêtes et qui en plus ont fait un travail sur lui, qui ont contribué à l'éloigner de votre lien. C'est des personnes qui l'ont maintenu dans l'ignorance de votre personne, on me dit. Ils vont tous prendre, hein, tous. On me dit ça prendra le temps qu'il faudra, ça prendra pas longtemps quand même, mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir.
Vous, par contre, vous allez vers quelque chose de plus beau. On montre encore être persévérant, c'est payant. Pour ceux qui veulent partir, déménager, vous allez y arriver, vous allez tourner la page. Ne lâchez rien, vous êtes une bonne et belle personne. Pour ceux qui ont demandé à rencontrer quelqu'un, vous allez être exaucés. On va vous amener cette bonne personne. Parce que celle que vous aviez, ben, c'est quelqu'un qui a rejeté le lien, qui s'est laissé... On dit oui, on peut pas quand on est en lien d'âme, etc. Oui, mais si on est mal entouré, qu'il y a des personnes... Vous savez, les énergies ou ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas les 0 une 10 quand je vous dis ça. C'est pas le très-haut qui décide, qui nous met les personnes toxiques ou mauvaises sur la route. Il y a aussi le mal, il y a aussi sur Terre des personnes qui sont incarnées et qui sont mauvaises. Malheureusement, quand on est dans un lien d'âme, on attire aussi les mauvaises personnes parce qu'on rayonne. Et ces mauvaises personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tout pour nous faire du mal. Et quand on est dans un lien d'âme, malheureusement, on est fragile. Si la personne, nous, ou la personne qui est avec nous, est influençable, ou n'est pas éveillée au lien, ou n'a pas un mauvais fond, parce qu'on a tous quand même notre libre arbitre et notre personnalité propre, incarnée, eh ben, ça se complique. C'est pas le Très-Haut qui nous dit, tiens, je vais t'enlever telle personne. Oui, si c'est des personnes mauvaises, mais quand on est en lien, c'est pas lui qui fait ça. Vous permettre de vous retrouver, oui, quand c'est écrit que ça doit arriver dans cette incarnation-là, oui, que vous avez assez travaillé, oui, mais les aléas, comme on dit, de la vie et les personnes que l'on côtoie, c'est soi-même que l'on choisit. Et les fréquentations mauvaises de votre autre, de cette personne, c'est pas le divin qui l'a choisi, c'est cette personne, et elle a fait des mauvais choix, et elle s'est entourée de personnes très noires, très dark, très négatives, qui en plus le travaillent. J'entends aussi, ce sont des personnes avec qui il peut habiter. C'est peut-être quelqu'un qui est en colocation avec quelqu'un qui lui fait ça. 12-12, quand je vous dis ça, faites un vœu. C'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui habite avec une tierce, une féminine. Non, non, c'est quelqu'un qui habite avec des personnes qui sont mauvaises. Ça peut être une énergie masculine ou plusieurs. Je sens plutôt quelque chose qui est comme une colocation, vous voyez, quelque chose comme ça. Comme un clan, mais c'est pas des bonnes personnes. Ils se servent de cette personne pour faire des choses qui ne sont pas belles. Cette personne le fait pour avoir des miettes qui lui permettent de vivre, on me dit plutôt de survivre. Et en plus, c'est quelqu'un qui est travaillé. Cette personne a choisi la facilité au lieu de vous choisir vous, le lien, et de j'allais dire, et de se battre pour arriver à faire les choses bien et à voir les choses de façon honnête. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi ça. Donc du coup, il vous a rejeté avec. Bien sûr, comme vous êtes une personne lumineuse, sérieuse, les personnes qui sont autour de cette personne, ben, ils ont tout fait pour se mettre au milieu. On a vu que cette personne, sur l'automne, a voulu revenir vers vous. On a refait un travail sur cette personne, on a eu de l'obscur, on a refait un travail dessus pour que cette personne se rééloigne. Et hop, on a eu l'échec. À chaque fois que cette personne essaye de revenir, il y a de l'échec. Donc à un moment donné, ben ça, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, on a vu pourtant que l'univers allait lui montrer un cadeau, oui. C'est-à-dire, on va lui faire un karma. C'est quelqu'un qui va prendre, qui va perdre beaucoup de choses, qui va perdre son travail, qui va perdre sa santé. Enfin, bien sûr, là, il servira plus à personne, alors on va le envoyer bouler. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Mais le problème, c'est que vous, on vous aura mis quelqu'un sur votre route. Ce sera son karma, parce que c'est une personne qui, à chaque fois, on lui a donné l'occasion de s'amender, c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui a choisi la facilité, la toxicité. Donc au bout d'un moment, même quand on vous dit oui, Dieu est amour, oui, Dieu est amour, mais Dieu châtie aussi. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Il donne des chances, oui, il donne du temps. Par amour, parce qu'on est ses enfants, il nous donne du temps de nous amender, de bien faire les choses. Mais quand on donne plusieurs fois des perches à quelqu'un et que cette personne crache dessus, à un moment donné, 14-41 quand je vous dis ça, c'est normal. Après, ça tombe. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe pour cette personne.
Vous, on va vous donner la force parce qu'on voit que vous n'y arrivez pas. Vous luttez, mais vous n'y arrivez pas. Et on va vous mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider justement à passer à autre chose. Oui, quand c'est une petite, là, c'est pas une petite amourette. On voit bien que c'est quelqu'un à qui vous tenez vraiment. Et quand c'est quelqu'un à qui on tient vraiment, ben, on peut pas tourner la page comme ça, c'est sûr. Pour certains, on n'y arrive pas. Mais vous, vous avez fait des vœux, vous avez souhaité avoir quelqu'un de bien dans votre vie. Donc, l'univers va vous aider. Vous savez, vos anges, vos guides, si vous ne leur demandez pas, ce sont des êtres qui sont très bienveillants et pleins d'amour. Si vous les invitez pas dans votre vie à vous aider, ils ne le font pas. Vous, là, je suis face à des personnes qui ont demandé qu'on les sorte de cette peine, de ne plus souffrir de ce lien, parce que vous avez mal dans le cœur, parce que cette personne, elle ne vous choisit pas, parce que cette personne, elle vous rejette, vous et le lien. Vous avez demandé, vous avez appelé à vos anges, vos guides, le divin, Jésus-Christ, tout le monde, vous avez appelé, vous avez fait des vœux. Ben, vous avez été entendu. Ça parlera pas à tout le monde, cette guidance, hein. Donc si ça vous concerne pas, c'est pas la peine de mettre des commentaires, voilà, etc. De dire aussi la veille vous dites ça et le lendemain vous racontez autre chose, ça sert à rien non plus parce que c'est pas une série Netflix, les guidances. Les énergies, ça bouge. C'est pas la même chose. Je fais pas des suites. Je suis pas en train d'écrire une série. Je n'invente rien, ce sont des ressentis par rapport aux messages qu'on m'envoie. Je dis ce que je ressens. Voilà. Ce que je perçois à travers les oracles, les tarots, les oracles. Voilà. Je dis ce que je ressens, ce que je perçois. Je n'invente rien. Voilà. Donc merci de faire preuve de clarté d'esprit. Si cette guidance ne vous parle pas, euh, ben, n'hésitez pas à regarder dans les playlists. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Que ce soit dans les guidances du matin ou celles de 2024, voilà. C'est bien rangé, vous verrez. Il y en aura sûrement une qui vous parlera. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo ou que vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. Il y a forcément un message qui est pour vous. Par contre, si ça vous parle, ça se peut que vous ayez déjà vécu cette situation, que vous êtes en train de la vivre ou que vous l'avez dépassée. Dans ce cas, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour ceux qui sont en train de le vivre ou qui vont le subir, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien. Priez, priez beaucoup, demandez à être aidé. Beaucoup demandez à être aidé par vos anges, votre guide, vos guides. Vraiment. L'archange Michael, tous les saints, appelez-les. N'ayez pas peur de solliciter. Ils sont là pour ça. Demandez à ce qu'on vous rende justice. En tout cas, je vous remercie pour vos suivis, pour vos partages, pour vos vues, pour votre bienveillance, pour votre présence et votre fidélité. Si vous me découvrez, que vous appréciez mon travail, 18-18 quand je vous dis ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne pas rater une prochaine guidance ou d'autres contenus que je viens à publier sur la chaîne. Si vous appréciez mon travail, je vous en remercie. Euh, L'abonnement à la chaîne est gratuit, c'est la souscription qui est payante. C'est une petite souscription, c'est moins cher qu'un abonnement téléphonique, hein. C'est vraiment rien du tout. C'est juste un geste plutôt participatif pour me témoigner que vous êtes reconnaissant de mon travail que je fournis tous les jours. Là, c'est la souscription, vous la trouvez en description en dessous de la vidéo. Là, vous aurez dans les commentaires en bas, vous avez le lien. En tout cas, je vous remercie pour tout, d'être là. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Pour certains, cette nouvelle année va être sous le signe du karma, de la justice. Forcément, ceux qui ne se sont pas retrouvés ou qui se sont séparés en 2024, forcément vont subir les conséquences en 2025. C'est logique. Ceux qui ont fait du mal, j'entends, hein, bien sûr. En tout cas, elle sera plus douce, plus légère. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui m'écoutaient en prenant votre repas.
Et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance petit-déj du jour et demain soir pour la nouvelle page de vie que nous tournons ensemble. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une belle soirée, une douce nuit et que Dieu vous garde. Je vous retrouve dès demain. Bye. 20:02. À demain, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, que Dieu vous protège.